Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Ils écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons la chance d'être dans un lieu paisible, calme. Mais quand on regarde un peu l'actualité de notre pays, on voit que les manifestations arpentent les rues. Tout le monde est pris entre malaise et colère, sans vraiment mot d'ordre commun, mais avec une insatisfaction comme moteur généralisé. Il est très frappant de constater cela. Avec les cheveux blancs, j'ai le souvenir de manifestations contre une loi, contre une opinion politique, contre un élu. Mais le mal-être un peu indéfinissable qui frappe notre pays, dont les sources sont tellement multiples, est quelque chose d'inédit, me semble-t-il. La fragilité de l'économie, la décrédibilisation de toutes les institutions, l'absence de grammaire commune pour bâtir l'avenir, tout concourt à une espèce d'inquiétude généralisée et à une colère qui semble prête à exploser. Alors nous entendons saint Paul. Sa voix vient nous rejoindre dans nos questions, dans notre inconfort social. Et il nous dit, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Saint Paul, il s'est toujours appuyé là où ça fait mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il tape toujours juste. Et cette phrase, elle est lumineuse. L'amour de l'argent, c'est l'amour pour ce qui passe, ce qui vieillit, ce qui tombe en poussière, ce qui disparaît. Il faut bien le reconnaître, la société légère et un peu inconsciente d'il y a 40 ans est terminée. Oui, mais c'était mieux avant, mais c'est fini. Mais ce n'était pas forcément mieux d'ailleurs. Elle ne reviendra plus. Oui, mais avant, il y avait... Oui, mais ça c'était avant. Que sommes-nous appelés à vivre ? Écoutez, aucun de nous ne connaît l'avenir. Mais nous savons une chose, c'est que l'avenir, il doit avoir du sens et être fondé sur du solide. Or, saint Paul nous rappelle que ce qui est solide n'est pas une marchandise qu'on peut acheter ou capitaliser. Écoutons saint Paul, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. Et vous, tout l'or du monde n'achètera pas la vie éternelle. Tous les biens de cette terre ne feront pas grandir la justice d'un centimètre. La charité n'est pas à vendre. Vous savez, on mettait ça, je me souviens qu'il y a l'humoriste qui mettait, voilà, Dieu est à louer, mais il n'est pas à vendre. Ce que nous avons à convertir, ça n'est pas quelques mauvaises habitudes seulement. Nous avons aujourd'hui, avec urgence, à convertir le fond de notre être habitué à un monde occidental riche, puissant, méprisant. Il nous faut consentir à un certain dépouillement. Et c'est ça qui est difficile. C'est que ce ne sera plus comme avant, qui va dégager
Ce dépouillement va dégager notre regard sur les autres et sur le monde. Il a aussi des côtés positifs. Empare-toi de la vie éternelle, dit saint Paul. Empare-toi de la vie éternelle, c'est ça qui compte. C'est là le seul trésor authentique. Et c'est vers cette vie que nous orientons tous nos efforts. Parce que la vie éternelle, c'est le but de notre existence sur la terre. Puis c'est long l'éternité, surtout vers la fin, on le sait. Notre espérance est toute tournée vers la vie éternelle en Dieu. Ce bonheur d'être délivré de tout mal, de nous rassasier de la lumière de l'amour de notre Dieu. C'est après cela que nous courons. Chers amis, ne perdons pas notre temps à bâtir sur l'amour des choses. Tout cela est fragile. Il ne fait que contribuer à la fragilité du monde. Menons le bon combat avec saint Paul, avec Timothée, le combat de la foi, nous dit saint Paul. La foi est certaine, elle est plus solide que toutes les réalités visibles. Elle est le don de Dieu qui nourrit notre amour des autres et alimente le moteur de l'espérance. Elle nous tourne sans cesse vers la vie éternelle, la grande, la seule victoire qui compte. Tout est là.